ça y est, deuxième jour à Universal Studios Resort. Aujourd'hui on attaque le plus gros, Island of Adventure, le deuxième parc d'Universal. Hier vous avez pu voir, on a fait un petit peu ce parc là, mais aujourd'hui on attaque vraiment cette journée, sachant qu'on a le droit de rentrer 1 heure avant dans le parc pour les membres des hôtels et des passeports annuels. Sauf qu'il n'y a même pas de vérification qu'on était à l'hôtel ou pas. On a pu rentrer comme ça, mais bon, de toute façon on était dans l'hôtel du parc, il n'y a pas de souci, dans un des hôtels. Et là on fonce parce qu'il y a une attraction à Grit Motorbike et que cette attraction ne fait pas partie du Pass Express qu'on a, le fameux coup de fil. Tout le monde saute sur cette attraction vu que c'est une des dernières nouveautés du parc. Et on y fonce direct, on fait un peu comme tout le monde, on va directement dans la zone Harry Potter pour la faire. Bon bah petite connerie, au final il vérifie avec la carte de l'hôtel mais une fois dans le parc. Alors il vérifie vite fait hein, mais ça leur a suffi pour voir qu'on faisait bien partie de l'hôtel. Il y a grave du monde autour de nous. Tout le monde saute sur Motorbike donc ça ne fait pas partie du Pass Express pour ceux qui l'ont. Et en fait vu qu'on peut rentrer 1 heure avant dans le parc, quand on est dans les hôtels, tout le monde saute sur Hagrid Motorbike. Au lieu de faire dans les 75 minutes 1 heure, ça nous permet de la faire en moins d'1 heure, 45 minutes. Parce qu'après ce sera bondé. Et en fait la file déborde sur le land à côté de celui d'Harry Potter. Et là en fait juste à côté les gens qui passent derrière nous, c'est la file, sachant que cette file là en fait on l'a faite, on est rentré dans une ancienne salle de spectacle du parc, tellement qu'ils font une big file quoi, ils créent une file qui fait un peu tout le tour du land d'à côté, c'est un truc de fou, comme tout le monde saute sur cette attraction dès le matin. Hello. Oui, j'étais là aussi. On m'a pas trop vu là depuis le début de cette journée parce que j'étais en stress. J'ai stressé toute la nuit parce que je savais qu'on allait faire Hagrid Motorbikes Adventure, je sais pas quoi, Thrilling, machin truc, Magical Creatures. Bref, j'ai stressé ma life. J'ai dit à Dimi, on y va dès le début, comme ça déjà on fait pas l'attente. Et en plus, moi je stresserai le moins possible. Finalement, on a quand même fait 1 heure quasiment. Au moins 50 minutes d'attente. Mais le principal, c'est que je ne suis pas mort. Je vous ai dit, je pense que mon âme va s'envoler tellement que j'ai stressé. J'ai regardé le ride je ne sais pas combien de fois sur YouTube et compagnie. J'ai lu une tonne de commentaires, je voulais vraiment être rassuré. Et je peux vous dire que je ne regrette pas une seconde de l'avoir fait, c'est juste génial. Alors oui, franchement je pense que j'ai jamais fait une attraction aussi rapide, avec des tournants, oh là là, c'est un truc de malade. À un moment on se retrouve comme ça, on repart en arrière. Après il y a une partie où tout tombe d'un coup comme si on a l'impression que le truc s'effondre, c'est incroyable, c'est vraiment, il n'y a pas d'autre mot, c'est magique. Je regrette tellement pas, j'étais tellement stressé, là c'est bon. Je vais passer la GoPro à Dimi s'il a d'autres choses à dire parce que moi là je me remets de mes émotions. Bah quoi rajouter de plus, non franchement génial, on n'a pas trop compris l'histoire, il y avait un pré-show qui n'a pas eu lieu parce qu'il y avait beaucoup de monde. Alors la particularité c'est que on monte dans les véhicules mais on marche sur un tapis roulant. Ce qui fait permet de débiter plus rapidement parce qu'il n'y a pas de stop des véhicules. On a trouvé ça vraiment super cool, vraiment cette sensation de vitesse. On est censé participer à un cours d'Hagrid sur les animaux fantastiques et en fait il a fait dupliquer sa mobilette pour nous emmener avec lui et on voit plusieurs animaux de l'univers des animaux fantastiques pendant l'aventure. Sensation de liberté à toute vitesse, des tournants serrés, une partie en arrière, une chute des rails, c'est vraiment super fun. Bon du coup là maintenant on va retourner à l'entrée du parc parce que l'autre c'est vraiment à l'autre bout là, à Hagrid. On va voir parce que on a eu des petits soucis avec notre espèce de photopass d'ici. Il y a certaines photos qui ne sont pas mises dans leur serveur ou je ne sais quoi. Je rajoute un truc, dans Hagrid Motorbike on a une vidéo. C'est une blague? C'est pas qu'une photo, il y a une vidéo de 17 secondes. Je l'ai pas encore vue mais je ne sais pas ce que c'est. J'ai l'impression que c'est un petit montage.
Ouais, oh, on nous voit passer en accélération et tout. On vous met ça à l'image, on met ça à l'image. Donc je disais que du coup on retourne à l'entrée du parc parce qu'il y a l'espèce de des trucs des photopass là, je sais pas comment il s'appelle ici. My Universal Photo. My Universal Photo, voilà. Parce que il y a certaines photos qu'on a faites hier, on était grave contents de les faire. Hein. En rentrant hier soir, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de photos qui ne sont pas venues sur l'appli. Bon ça y est, on a réglé le problème photo. Par acquis de conscience quand même, à la fin de la journée, on repassera dans l'une ou dans l'autre. De la journée aussi. Parce que demain on n'est plus là quoi, donc le gars je lui dis mais si on n'avait pas été là aujourd'hui, comment on aurait fait Ah mais vous pouvez les télécharger sur l'appli, je dis oui mais elles n'étaient pas les photos. Oui mais ça peut prendre 15 à 30 minutes, je dis mais c'était hier. Il a fait bon on va regarder machin, donc il nous a remis les photos qu'on n'avait pas eues. Et voilà, donc là maintenant on va pouvoir commencer entre guillemets, même si on a déjà commencé. Vraiment à profiter. Mais pour moi sans stress. Sans stress. Du coup c'est parti hein, on l'a fait hier mais c'est tellement bien que je pense qu'on va au moins le faire 2 fois. 5 minutes d'attente. On n'utilise pas le Pass Express maintenant, on pourra le refaire tout à l'heure. Oh, il fait trop chaud. Oh. Good to see. Look, These lovely people. Hey, welcome to Toon. So nice to see you today. Come on over. Yeah, come on in. Right over here. À la base, on se rendait à Jurassic Park parce qu'il va avoir Blue pour faire des photos avec, et on est tombé sur Popeye, Olive et Betty Boop dans la zone cartoon du parc. Trop fort. C'est trop fort. Et en plus, ils parlent vraiment comme eux, comme les personnages dans les dessins animés. Elle a vraiment une voix hyper écue et tout. Même Popeye, c'est trop fort. Vraiment trop fort. Donc là on a idée fixe. Ça aboie un peu trop, ça me rappelle les voisins du dessus. Moi je te dis, on mange à Jurassic Park aujourd'hui. On mange à Jurassic Park. Trop adorable, on a voulu se prendre en photo avec la voiture là. Et, selfie, ouais. En selfie, et il y a une petite famille comme ça qui nous dit ah vous êtes trop beaux pour que vous soyez pas bien pris en photo tous les deux, etc. On vous prend en photo, machin. Donc après on les a pris en photo aussi. Trop adorable. Bon et je dois avoir un bon accent français quand même quand je parle anglais parce que direct on m'a dit France. Ah oui. Voilà, mais bon, au moins on arrive à se faire comprendre, c'est le principal. Je le fais pas. Trop peur pour moi. Mais c'est pas mal, c'est censé être un coaster qui passe dans la cage des vélociraptors. C'est n'importe quoi. Guy 2, come on in, right on that black and yellow line. Hello. You guys can back up a little closer if you want. You can get closer if you want. Closer. Easier to just. Very good.
Okay, she has taken a liking to both of you. The mating process is about to begin. Cover your children's eyes. It's going to get gross. Yes, thank you. Perfect. All right, okay. Establishing dominance, very good. Turn around, we're gonna blow her a kiss, give her a little mating day treat, and then get out of there because she is a very aggressive mater. Blue, no teeth. Come on out of there. Have a great day, you guys. On vient de sortir de l'animation photo avec Blue, c'est trop bien. Blue, elle est trop forte, c'est trop fort. Hyper impressionnant, franchement, on a beau savoir, franchement, c'est trop bien. Bon, notre seul petit regret sur Jurassic Park, c'est que l'attraction principale est en réhabilitation, je ne sais quoi, pendant plusieurs mois. Tout le mois de janvier, février, je crois. Ouais. Donc du coup, malheureusement, on peut pas la faire, mais bon. Hi Rogue, hi Storm. Thank you for this wonderful weather. You're so welcome. Please, no raining for 2 weeks. Please. 2 weeks is a long time. That might be an exception. It'll be a quick rain, okay? Okay. Where are you from? Just good. France. Yeah. Oui, très bien. Comment t'appelles-tu? Grégory. Dimitri. And Rogue, don't touch me because my power is to be always hungry. Always hungry? Yeah. What power! Oh my goodness! Bad power. Have you had anything to eat yet today? Are you alright? Yeah. Okay, what's your favorite food? Hamburgers. Hamburgers, Oh, yeah. America sure. has good French and hamburgers. hamburger. Sure Yeah. did. How are you? Impressionnant. Yeah. It's Very. impressionnant. I'm so scared. Don't hurt me, please. Ah, I'm nice. it's cool. Nice guy. Our friend. Oh, bonjour. Bonjour. What's your name? Gregory. And here is Dimitri. Nice to meet you. Nice to meet you. Are we live? Nice to meet you. What's your name? I'm Greg. Where are you guys from? I'm from France, Paris. Oh my gosh, you came all this way to see me. You crossed the pond and everything. Yeah. Yeah. Just for you. Just, that's right. Of course. You tell You're us the best. Captain America if you see him. Right. You're great, but Yeah. Spider-Man. Spider-Man. Right. See? You get it. All right. Are you on holiday for a long time? A week? 2 weeks. 2 weeks. Yeah. Is this the beginning, middle? Beginning. Oh. Second day. Wow. Wow. You started it off right. Yeah. Now, have you guys ridden my ride yet? Yeah. Twice. What was your Twice. favorite? What was your favorite part? With the web at the end. At the end, when you guys are save falling, you're everyone. like, yeah. Spider-Man, And I the caught you. picture is really Yeah. cool too. All right. Cool. Well, can we get a photo together? Yeah. Trop fun, on est retourné à la zone Marvel parce qu'on savait que les personnages allaient sortir et on en a vu plusieurs et ça c'est vraiment cool. Et on est même allé voir aussi Spider-Man, bon vous avez vu la vidéo, où en fait vous êtes pris en photo sur un fond vert et ils vous rajoutent dans le Daily Buggles. En plus on peut vraiment discuter avec les personnages, il n'y a pas grand monde en plus. Il y a Captain America qu'on n'a pas fait parce qu'il y avait un petit peu plus de monde, mais je pense qu'on aurait attendu peut-être 5-6 minutes autrement. Oui, c'est ça. À Universal on verra, à Walt Disney c'est pareil, mais en tout cas à Universal les persos, vous les approchez très facilement et vous pouvez avoir une discussion très facilement. Tu valides? Je valide. C'est un écureuil. Il est rentré dans la poubelle. On sort de l'attraction du film préféré de Samantha Oops. King Kong. Blague à part, sympa, vraiment C'était sympa. Dans le même style que Fast and Furious qu'on a fait hier, mais en beaucoup mieux je trouve. Sauf que là, c'est pas juste dans une pièce avec des écrans. On a d'autres scènes avant. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, moi, ça m'a donné un peu mal aux yeux quand même. Ici on a un petit point photo. Avec le Spinosaur. En fait vous avez vraiment tout un système pour se mettre sur une marque. Il y a un petit compte à rebours, ça vous prend en photo et ça vous fait un petit panorama.
pas mal. Oh my god, c'est moche. C'est affreux. C'est trop moche. Je suis un dinosaure. C'est horrible. On a fait l'hippogriffe, là, le vol de l'hippogriffe. On a beaucoup attendu. On a beaucoup attendu alors qu'on a pris un express. C'était sympa, mais franchement ça valait pas trop non plus la grosse demi-heure qu'on a fait. Ensuite on a refait l'autre attraction d'Harry Potter, j'ai perdu le nom. Forbidden Journey, qui est vraiment génial. Bon, aucun problème, ça on est d'accord. Et là on était obligé, il fallait qu'on teste. On s'est pris la bière au beurre, le butter beer, et ça sent le sucre au beurre. Alors attends, je goûte. Allez. Alors. Verdict. Goûte. Je sais pas quoi dire. On n'a pas voulu en prendre une chacun parce que il y a plein de mousse. Ça sent la vanille, le je sais pas quoi, le sucre. Le caramel. Ah, le caramel. Ah. Bonjour, je trouve ça bof. C'est, on dirait du caramel liquide. Ah, c'est trop bizarre. On pouvait la prendre frozen ou cold. On a pris cold parce qu'on avait peur du frozen, mais peut-être que ça passe mieux avec genre des glaçons ou je ne sais quoi. C'est bizarre. C'est bizarre. On valide pas du tout. On vient de sortir de l'attraction de Popeye qui est en fait une rivière sauvage, on est dans des bouées. Alors ce qui est cool c'est que les sacs, on peut les mettre dedans et ils sont protégés sous une bâche. Autrement vous avez aussi des casiers payants. Et en fait l'attraction elle mouille grave. Alors moi j'étais un petit peu épargné, si on descend j'ai le pantalon complètement mouillé, un peu les cheveux. Mais si on regarde Grégo, il est trempé des chaussures en haut et un peu en haut et sur la tête aussi. Ça mouille beaucoup, il y avait que 5 minutes d'attente, il fait bon mais il fait pas assez chaud pour que les gens viennent le faire. Ah, le soleil revient. Ah, le soleil revient, heureusement. Et après si vous voulez vous avez des cabines juste là, hop, pour vous sécher mais c'est payant. Je pense que nous on va rester comme ça. Moi je suis pas trop mouillé, Greg un peu plus. Il enlève là l'eau de ses chaussures. Mais non mais c'était fun. C'est plutôt bien décoré sur le thème de Popeye. Il y a vraiment des grosses vagues, vous avez des tuyaux, il y a de l'eau qui part. Il y a un moment, il y a Olive, elle crache de l'eau aussi par la bouche et ça t'arrose. Franchement, super fun.
alors qu'on est en train de sécher, hein. Franchement je pense que c'est presque bon. On est passé quand même voir un petit peu l'attraction là, Doom je sais plus quoi, horrible qu'on fera jamais. Une genre de tour. Et on est tombé sur des persos du coup, Dr Doom et le bouffon vert, qui franchement était génial, encore bien dans leur rôle, et ça fait vraiment plaisir, même si on n'est pas hyper fan ou qu'on connaît pas forcément les persos. C'est vraiment sympa à faire. Non mais les tasses version X-Men, déjà ça tourne avant même, on peut faire tourner le truc avant que ce soit en marche, mais elles sont hyper faciles à faire tourner et en plus elles sont super rapides. Ça tourne hyper vite. On n'a jamais fait les tasses dans n'importe quel parc qu'on a pu faire jusqu'à maintenant, dans une version où ça tourne autant. Franchement, on a eu le tournis à la fin de malade. Surtout toi. Ah oui, non mais moi, ça s'arrête. Et là, j'ai encore... Attends, c'est pas là. Je sais pas. J'ai encore les yeux qui voient flou là. Qui voient en tournant. C'est trop bizarre. Du coup là on se dirige vers le land un peu Dr Seuss machin là. On y est passé je ne sais pas combien de fois. Là on va enfin pouvoir s'y poser un peu et faire les quelques attractions qu'on avait ciblées. Ouais, très mignonne, des petites attractions tout vegan. Oh yes. Oh yes. On nous a arrêté pour nous prendre en photo. On est trop des stars. On a encore le goût de la bière au beurre là. Ah c'est vraiment dégueulasse. Ça a du mal à passer. Bon, le carrousel par contre je m'en fous moi. I'm the cat with a cup and a cake on the top of my hat. Bon le truc de Dr Seuss là, allez on va dire c'est mignon, ça... Une genre de Blanche-Neige Pinocchio. Hein. On connaît pas du tout l'univers en même temps, donc peut-être qu'il y a plein de rêves, plein de trucs sympas. J'ai compris que ça faisait un peu des poèmes, ça racontait une histoire, il y a des trucs un peu rigolos. Voilà, bon, un poisson, on tire la chasse dans les chiottes et... On n'a pas tout compris. Enfin, je sais pas. On n'a pas tout compris. C'est un peu loufoque. En plus, on a trouvé ça long finalement. Mais les véhicules pivotaient, ça il faut le dire. Ça. Voilà, les véhicules pivotaient, c'était plutôt rigolo. Pour même pas 2 minutes d'attente, on est rentré directement dedans. Why not? C'était mignon. On sort juste de ça, alors ça s'appelle One Fish, Two Fish, Red Fish, Blue Fish. C'est un manège qui tourne, qui monte et qui descend, un peu comme Dumbo. Mais la particularité, c'est que vous avez des petits poissons de couleur et il y a une petite chanson. Et en fait, dans la chanson, il vous dit si les poissons de telle couleur doivent monter ou descendre. Et c'est à vous de monter ou descendre. Parce que si vous le faites pas, vous vous faites arroser par les poissons qui sont sur l'extérieur du manège. On n'a pas trop suivi les instructions. Et on s'est mangé un petit peu d'eau sur le visage. Et franchement, le principe est bien parce qu'en fait, entre ça et les Simpsons qu'on a fait hier, les aliens de Simpsons, c'est vraiment des bonnes idées. Et pas sur une simple attraction, là il y a des interactions, il y a des idées derrière. Vraiment, c'est simple sympa, et ouais, c'est vraiment pas mal. BTM là-bas.
Ce petit tram qui fait le tour de la zone était vraiment pas mal. Il y a deux parcours différents au final. On voit un peu aussi tout le parc hein, depuis le bord de l'eau. Il y a plein de petits détails cachés, tout ça. Et il y a tout un truc un petit peu raconté pendant le parcours. Et non, franchement, c'est super mignon à faire quand il n'y a pas beaucoup de monde ou pareil quand vous avez un pass express parce que faire beaucoup d'attentes pour ça, je trouve que ça vaut pas le coup. Mais c'est vraiment sympa. Bon, on sort de cette attraction sur Poséidon. On s'attendait pas à ça. Moi j'avais déjà entendu dire que c'était pas ouf, ouais c'est un genre de spectacle avec des projections de personnages sur des écrans d'eau. Mais en fait on a été hyper étonnés quand même. En fait on dit tout le temps la même chose là, mais c'est vrai. C'est impressionnant. Il y a un genre d'archéologue aventurier avec une genre de légende sur le trident de Poséidon, un combat du bien contre le mal. Voilà, de base il nous amène dans sa crypte. En plus c'est la première fois qu'il le fait, donc il est un peu stressé, il y a de l'humour, des petites choses qui font un petit peu peur, on va dire. Il y a un comédien en fait, faut dire que c'est un comédien qui est là pendant toute l'aventure, cet aventurier archéologue, je sais pas quoi, et il va trouver le trident de Poséidon, sauf que un genre d'ennemi de Poséidon qui manipule le feu va vouloir prendre possession et son but au héros est de remettre le trident sur la statue de Poséidon pour faire venir en fait Poséidon pour qu'il y ait le combat du bien contre le mal. Et en fait c'est vraiment un jeu d'acteurs, d'effets spéciaux, ça fait vraiment tout de spectacle film. Ce qui est hallucinant, c'est qu'à un moment il y a une révélation d'une salle secrète avec un tunnel d'eau. Ah ouais, qui tourne comme ça avec une telle pression que du coup on peut passer à travers et on passe dedans pour aller dans l'autre pièce. Et l'autre pièce elle ressemble à celle de la première en fait, le genre de temple, et à un moment tout s'éteint. La pièce a complètement changé en 2 secondes et passé d'une petite pièce à une énorme pièce et plein d'effets de feu, d'eau, de fontaine, de mapping, projection. Une grosse surprise. Grosse surprise, on s'attendait vraiment pas à ça. En fait ça fait vraiment spectacle de cinéma en fait. Franchement on a adoré. Ça y est, on est de retour dans le premier parc, après avoir fait le Poudlard Express.
Bon, on a quand même fait beaucoup de choses. Vraiment, on a bien rempli notre journée. On a réservé un resto qui a l'air ouf ce soir très tard parce qu'il n'y avait pas de place avant. C'est pas dans le parc, c'est au City Walk. Mais là, il est 18 h, on est à quoi, 21h45. On pense qu'on va rentrer à l'hôtel vu que c'est pas très loin. Parce qu'on est un petit peu fatigué et on a vraiment fait tout ce qu'on voulait faire. On a même refait plusieurs choses sur les 2 jours et on sent la fatigue un peu qui arrive. Là, on ferait bien à nouveau certaines attractions, mais c'est les moments où il y a beaucoup d'attente. Donc on n'a pas trop la... On n'a pas trop la foi. Donc on va se poser, c'est ça. On va se poser tranquille, on va se détendre et puis après on repartira pour ce soir pour le resto. Voilà. Very nice. Very nice. But who are you? I'm Professor Dr. Penelope Tabotin-Gatulson. Who are you? Oh, I'm Greg. Greg, it's nice to meet you. Yeah. You can call me Penelope if that's easy. Okay, thank you. Yes, and this is my brother Jacques. Jacques? Yes. A French name? Yes, my mother was French. We are French. Are you? Oh my goodness! You're from France. No, not from France, but French. Are you from France? Yeah? French? Yes, Paris. From Paris. From Paris. Paris? Yes. Paris, oui. Ça va, oui. Très bien. Très bien. Tu es très beau, Jacques. I've been practicing. I don't know much. I have been learning, if I may. Yeah. If I may. Oh, now I'm nervous. All right, shake it out, Jacques. Shake it out. Je recommande le chocolat XM. Il contient 5 variétés du chocolat, mousseux du chocolat, spirale du chocolat, crème glacée du chocolat, crème fouettée du chocolat et sirop du chocolat. Très bien, très bien. You don't have to lie to me. You I practice 1 minute a week. Ah, that's good. Yeah. Really good, really good. Very good. We need to go there. Where is it? Provence. Gorgeous. Do enjoy time. We better see some dessert on this table, all right? On a pris du coup croque-monsieur. Et moi j'ai pris un Tour de France. Tour de France qui est concrètement un burger avec du brie, tout ça. Il y a de la poudre dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé de ce Chocolate Emporium? Alors, on ne mange pas que du chocolat, même s'il y a des desserts pas à base de chocolat. Mais c'était pas mal. Le croque-monsieur était très bon, les frites ça allait. Et la mousse était pas mal, même si elle était un petit peu trop compacte. Ouais, c'est pas très mousse. Mais elle avait quand même un bon goût de mousse au chocolat. Et l'ambiance est vraiment pas mal. Le côté un peu charré à chocolaterie, steampunk, avec les personnages qui passent, qui viennent à table et tout. Et moi, mon burger était très bon, ça m'a réconforté parce que les burgers que j'avais mangés jusque-là, c'était pas trop ça. C'est du bas de gamme. Voilà. Ça finit bien les 2 jours à Universal. On est quand même les seuls feignasses qui prenons l'ascenseur pour un étage. Non, faut préciser qu'on ne sait pas où est l'escalier. Il est pas. On a cherché, on trouve pas. L'escalier qu'on a pris nous avait mené dehors de l'autre côté du bâtiment, on n'a pas cherché. Ça fait vraiment la 100e fois que
on voit ce plan du couloir. Mais voilà, j'adore. J'ai l'impression d'être dans le couloir sans fin de Phantom Manor. Déjà.